fait, l'atelier Passion Papier offre des services de restauration et conservation d'œuvres d'art et documents graphiques sur papier. Il faut savoir que le papier est constitué de cellulose et que la cellulose au cours du temps se dégrade à cause de divers facteurs internes ou externes au papier. La société va proposer 3 actions. On va pouvoir travailler de manière préventive, une conservation préventive, qui va être de donner des conseils sur l'environnement, l'humidité, la température, l'exposition à la lumière, de faire un encadrement ou un stockage dans des cartons de qualité et des matériaux de restauration. Une deuxième étape, ça va être la conservation curative. Là, on va agir sur le document. On va le nettoyer à sec, on va réparer des déchirures par exemple et faire tout ce qui est nécessaire dans un premier temps pour qu'il puisse vivre et être conservé dans de bonnes conditions. La troisième étape, c'est la restauration à proprement dit. Et là, on va plus en profondeur dans le soin du papier. Et le résultat final, et on travaille aussi dans l'esthétique. On va pouvoir faire des retouches pour terminer, pour une exposition sur une carte. Donc, on va mettre le soin en profondeur du papier et l'esthétique en plus, pour avoir une bonne lecture du document. Mais c'est pour dire qu'on pouvait oser se lancer et recommencer une carrière en ayant une famille, en ayant une vie déjà autour et de pouvoir se poser et de trouver un épanouissement. Donc c'était vraiment oser. Pour le développement proche, ça va être une plus grande présentation auprès des institutions, de faire connaître Passion Papier et mon travail de restauratrice auprès de divers musées, centres d'archives. Et à plus long terme, j'aimerais éventuellement me spécialiser dans du traitement d'archives de masse. Parce que là, le papier est en danger aussi, les conditions ne sont pas toujours adéquates et on conserve de plus en plus d'archives. The Cookie Therapy est une marque de maroquinerie belge qui allie fantaisie et finition luxueuse. Donc nous faisons des sacs, des accessoires, des bijoux, un peu de tout en fait. Chaque saison amène son lot de nouveautés et d'accessoires plus rigolos, mais le corps de notre métier, c'est bien le sac et la maroquinerie. The Cookie Therapy, ça vient de notre façon de vivre, tout simplement. En fait, la meilleure façon de se soigner, selon nous, c'est de manger un gros gâteau au chocolat ou d'aller faire du shopping. Et c'est ce qu'on applique au jour le jour. On est très gourmande, on est très curieuse, on aime s'amuser et c'est vraiment l'esprit de Cookie Therapy. C'est en travaillant ensemble, Françoise et moi, que nous avons eu l'idée de créer des sacs et de travailler ensemble, car nous créions déjà des sacs et en fait, travailler le sac, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, car il y avait quelque chose à faire au niveau de la maroquinerie, car il y avait beaucoup de choses très classiques dans ce domaine, ou alors des choses très fantaisie, et nous n'arrivions pas à trouver une marque qui allie qualité et fantaisie dans le style. Les gens qui achètent nos produits, ce sont surtout des femmes, mais il y a aussi un peu d'hommes pour les bijoux. Et c'est surtout des citadins qui vivent dans les capitales européennes et mondiales, qui savent s'amuser et qui sont très gourmands et qui aiment bien l'esprit fun, qui aiment bien les couleurs, et qui ont surtout envie d'avoir un look branché et qui sort de l'ordinaire. En tant que femme, les difficultés principales se tiennent notamment au niveau de la négociation des prix avec les fournisseurs ou les chefs d'atelier. Sinon, pour le démarchage ou l'image, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés. En matière de distribution, nous aimerions asseoir notre notoriété en étant diffusés dans plus de grands magasins à travers le monde, notamment aux États-Unis, que nous n'avons pas encore conquis. Et nous aimerions bien, d'ici 5 ans, avoir pignon sur rue, en ayant nos boutiques en nom propre, à commencer évidemment par la Belgique. Dans l'entreprise, il y a une masse importante d'informations qui sont stockées. Chaque année, ça arrive régulièrement que
l'information augmente de 50%, 60%. Donc ça grossit vraiment très très vite. Cette masse d'informations, eh bien, il faut pouvoir la traiter, parce que c'est bien de l'accumuler, mais à un certain moment, il faut pouvoir détecter des tendances, il faut pouvoir analyser certains chiffres pour anticiper des anomalies, anticiper des pertes de résultats, éventuellement aussi faire des simulations pour voir ce qui se passe si certains paramètres externes varient. Et donc, pour mettre à disposition des entreprises ce genre d'informations, eh bien, on rassemble les données dans une seule base de données et on agrège ces informations, on nettoie aussi les anomalies ou même parfois les erreurs, ça arrive assez régulièrement. Et ça permet d'en sortir des indicateurs de performance, ça permet de sortir quelques chiffres, des ratios par exemple. On lui met les outils à disposition pour qu'il prenne les bonnes décisions. Donc on ne pourra jamais prendre les décisions à sa place parce que c'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui connaît son métier, c'est lui qui connaît son secteur. Par contre, nous, on va pouvoir lui mettre des chiffres dans les mains et par exemple lui permettre de comparer en un clic son stock avec ses perspectives de vente. Depuis la création de l'entreprise, nous sommes en croissance permanente, donc plus ou moins 30 à 40% chaque année. Nous sommes 10 maintenant, donc 10 sur payroll et plus quelques indépendants. Et le marché demandeur, et il y a un réel besoin, en tout cas sur la région wallonne et même plus particulièrement à Liège, puisque nous avons quand même pas mal d'entreprises qui sont elles-mêmes en croissance et ça justifie tout à fait la mise en place de tels outils, soit de reporting, soit d'outils d'aide à la décision plus pointus, parce que ça aide aussi les entreprises qui doivent gérer leur croissance.